Bonjour Xavier Driancourt. Bonjour. Alors, question aux diplomates et aux membres du comité de soutien de Boualem Sansal. François-Xavier Bellamy prétend qu'il n'y a pas de mauvaise volonté de la part de la haute représentante de l'Union européenne à méconnaître le cas Sansal. Néanmoins, le comité de soutien auquel vous appartenez a porté plainte contre l'Union européenne et contre la haute représentante. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Les deux sont vrais. Il y a à la fois mais il y a une très grande confusion au sein de l'Union européenne et avec notamment la haute représentante, Madame Kallas. Et puis, d'autre part, François-Xavier Bellamy a raison. En fait, Noëlle Lenoir, en tant que présidente du comité de soutien à Boualem Sansal et aussi ancienne ministre des Affaires européennes, avait écrit à Madame Kallas, la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne. Et donc Madame Kallas ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant, puisqu'elle a même répondu, elle a fait répondre par son chef de cabinet en disant que dans le fond c'était pas très important tout cela. C'est à la suite de cela que Noëlle Lenoir a saisi le médiateur de l'Union européenne. Donc là, c'est plus, en l'occurrence... Donc c'est le bazar. C'est le bazar. Non, mais en l'occurrence, mettons un peu d'ordre, c'est plus de la responsabilité de la haute représentante que de la France elle-même, contrairement à ce que dit François-Xavier Bellamy. Oui, c'est la responsabilité de la haute représentante de l'Union européenne, Madame Kallas, qui soit ne lit pas son courrier, soit le jette immédiatement. En tout cas, elle ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant. On a peut-être beaucoup de courriers. Et elle a demandé à François-Xavier Bellamy d'épeler le nom de Boualem Sansal, quoi. On atteint le ridicule. D'après les informations de Paul Sugy, je vous pose la question sur la question effectivement de la France, parce que Boualem Sansal, François-Xavier Bellamy met en cause les autorités françaises, mais d'après les informations de Paul Sugy, la présidence de la République s'est mobilisée quand même en multipliant les contacts avec les homologues algériens. Je l'ai lu dans les différents articles excellents du reste du Figaro de ce week-end et de ce matin, mais je n'en sais rien du tout s'il y a eu des contacts entre Paris et Alger. Je crois que les ponts étaient quand même largement coupés depuis plusieurs semaines, depuis l'expulsion des diplomates algériens et des diplomates français. Je crois qu'il n'y avait plus beaucoup de canaux de discussion entre les deux. Avez-vous eu des nouvelles récentes de Boualem Sansal ? Non, nous n'avons pas de nouvelles récentes, mais cela dit, à titre vraiment personnel, j'ai eu la famille, ce week-end, la famille d'un ami qui est également prisonnier dans la prison où se trouve Boualem Sansal, la prison de Koléa. Et voilà, les nouvelles sont des nouvelles de prisonniers, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une vie très amusante. C'est-à-dire ? Quand on est prisonnier, surtout à 80 ans, il fait des allers-retours entre l'hôpital et la prison. A-t-il vraiment été question, un jour, côté algérien, de gracier Boualem Sansal ? Je crois qu'il faut pas attendre grand-chose, et je l'ai souvent dit ici notamment, je crois qu'il faut pas... On attendait le 24 juin, puis on attendait le 3 juillet, puis le 5 juillet, une grâce présidentielle. Maintenant, on va attendre le 9 juillet, nous dit-on, qui est la date où il y aura l'expiration du pourvoi en cassation. Puis on attendra le 1er novembre, qui est la fête nationale algérienne, la deuxième fête nationale algérienne. Donc, je crois qu'on sous-estime la méchanceté de ces autorités, de ce pouvoir algérien. Vous ne croyez pas qu'il peut y avoir un geste politique de la part du pouvoir algérien ? Oui, ce pouvoir est totalement imprévisible. Ce pouvoir est totalement imprévisible. Il peut effectivement décider de gracier Boualem Sansal à titre individuel, parce qu'encore une fois, garder Boualem Sansal en prison, c'est prendre un risque, prendre le risque qu'il lui arrive quelque chose de grave, qu'il décède,
suicide ou qu'il lui arrive autre chose en prison. Donc le pouvoir algérien a objectivement, s'il était cartésien comme vous et moi, il a objectivement intérêt à se débarrasser de Boualem Sansal. Mais est-ce qu'il y a intérêt, sachant que apparemment, il n'y a pas énormément de pression internationale, d'après au moins ce qu'on comprend de la part de François-Xavier Bellamy, quelle que soit la responsabilité de l'Union européenne. Exactement. Les pays européens, l'Union européenne nous disent, et l'ont dit à Noël Lenoir en face à face, qu'elles attendent que la France se mobilise et que la France fasse quelque chose. C'est la France qui donne le là. Et si la France ne bouge pas, les autres pays ne bougeront pas. C'est aussi simple que cela. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour l'instant c'est un peu le raisonnement inverse qui est fait, c'est-à-dire que quoi que fasse la France, les Algériens ne voudront rien entendre, donc il faut que ça passe par d'autres pays. Non, il faut conjuguer tous les efforts. La France et l'Union européenne, si la France était décidée à s'opposer à l'Algérie, l'Union européenne et les autres pays de l'Union européenne, Allemagne, Italie, Espagne, se mobiliseraient pour suivre la politique française. Moi, je l'ai constaté pendant mes 2 séjours en tant qu'ambassadeur à Alger. Dans les réunions des ambassadeurs européens, c'est l'ambassadeur de France qui donne le là. Et donc les autres pays sont très suivistes sur le dossier algérien. C'est pas le cas avec tous les pays, mais sur la question de l'Algérie, les autres pays estiment que l'Algérie c'est du ressort de la France. Je reviens, Xavier Driancourt, sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé ce week-end. Quels enseignements tirez-vous sur le fond et la forme des décrets de grâce qui ont été publiés et de l'absence sur ces décrets du nom Boualem Sansal? Je pense que nous, la France, le gouvernement, le président de la République, a sous-estimé les réactions et la position du gouvernement algérien. C'est un pouvoir extrêmement dur, extrêmement violent, et on a sous-estimé le fait que le président Tebboune veut en réalité humilier la France. On oublie qu'il estime... humilier la France. On oublie qu'il estime avoir été trahi en juillet dernier, il y a bientôt 1 an, le 30 juillet, lorsque la France a changé de position sur le Sahara occidental. Jusqu'à présent, jusqu'au 30 juillet dernier, la France avait une position équilibrée entre l'Algérie et le Maroc sur la question du Sahara occidental. Et le 30 juillet dernier, le président de la République a décidé de soutenir la position marocaine en des termes extrêmement clair et explicite. Et le pouvoir algérien s'est senti trahi et a décidé de faire payer cette humiliation à la France. Néanmoins, sur cette affaire de grâce, puisque effectivement c'était une question, et en tous les cas quelque chose qu'on entendait à intervalles très réguliers, est-ce que les autorités françaises ont été bernées, selon vous ? Non, pas berné, mais on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Encore une fois, nous avons sous-estimé l'Algérie. Cette affaire, comme je l'ai dit et je l'ai écrit dans différents articles et dans mon livre récent, ce sera, et c'est un fiasco diplomatique depuis le mois de juillet dernier. C'est la plus grave crise avec l'Algérie. Et comme nous n'avons pris aucune mesure, nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. On dit qu'il y a 2 tendances dans le réseau diplomatique. Ceux qui croient que l'Algérie est un peuple frère, un pays qu'on a blessé et à qui l'on doit tout laisser passer, et ceux qui croient que la France et l'Algérie, 60 ans après son indépendance, devraient avoir des relations normales. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, j'ai lu cela effectivement, mais c'est une simplification abusive. Je crois que avec l'Algérie, il faut s'en tenir à une ligne politique ferme et rester sur cette ligne. Il ne faut pas changer de position comme nous avons trop tendance à le faire. Nous avons commencé, il faut le rappeler, avec l'Algérie, la colonisation, crime contre l'humanité. Et ensuite, nous avons varié de position depuis 2010.
2017, alors que l'Algérie, elle, maintient une ligne ferme, un cap. Et nous ne savons pas faire ça. Nous changeons de position sur les visas. Nous avons décidé à un moment de les réduire de 50%. Ensuite, on les a rétablis. Donc, les Algériens se disent, et je l'ai souvent répété ici, les Algériens se disent, on peut continuer, nous, à tirer sur la ficelle parce que les Français ne la coupent jamais, cette ficelle. Je reviens sur l'attitude de l'Élysée sur l'affaire Sansal. Que vous a dit l'Élysée jusqu'à présent lors de vos rencontres ou lors de vos contacts sur ce dossier? Alors, il y a eu effectivement, je crois encore la semaine dernière, où il y a 10 jours, un contact entre Arnaud Benedetti, votre confrère, et qui est secrétaire général du comité de soutien à Boualem Sansal, et la cellule diplomatique de l'Élysée, où on espérait à l'Élysée qu'il y aurait une grâce présidentielle. Donc, dans le fond, on vivait sur cette idée, sur cette illusion. Mais encore une fois, je crois que c'est mal connaître l'Algérie. Je reviens à une question que vous avez souvent évoquée. Vous en avez même fait d'ailleurs une note pour la Fondapol, qui est la remise en cause des accords de 68. Est-ce que c'est aujourd'hui le moment de les remettre en cause? Mais que ce soit les accords de 68 ou d'autres mesures, j'allais dire peu importe, mais le fait est que notre stratégie qui consiste à ne rien dire, à ne rien faire, à ne pas vexer les Algériens, à ne pas les provoquer, à ne pas prendre des mesures ou même prononcer des paroles qui pourraient les heurter, est un échec. Et que donc il faut s'en tenir à une ligne de fermeté parce que ils ne comprennent que le rapport de force. Alors les accords de 68, c'est un élément de ce rapport de force. En quoi, justement, la remise en cause des accords de 68 pourrait avoir un rôle dans l'évolution favorable du dossier Sansal? Mais il faut qu'un jour ou l'autre, on montre à l'Algérie que nous sommes décidés à réagir. Alors on peut soit dénoncer l'accord du 27 décembre 68, soit tout simplement commencer par réduire de manière drastique le nombre de visas. Mais il y a un moment où il faut quand même dire les choses clairement et encore une fois montrer à l'Algérie que nous aussi nous pouvons être dans le rapport de force. Mais jusqu'à présent nous ne l'avons pas fait. Je rappelle qu'au mois de février, le Premier ministre avait dit au cours d'une conférence de presse et nous donnons un délai de 6 semaines, la presse avait qualifié cela d'ultimatum, nous donnons un délai de 6 semaines à l'Algérie pour qu'elle négocie l'accord de 68. Les 6 semaines sont passées depuis le mois de février et il ne s'est rien passé entre la France et l'Algérie depuis. Donc il y a un moment où il faut quand même montrer à l'Algérie que nous sommes décidés à franchir, j'allais dire, le Rubicon. Que va faire le comité de soutien ? Bonne question, mais je ne suis pas le porte-parole du comité de soutien, mais nous avons été extrêmement déçus, évidemment, extrêmement choqués, extrêmement peinés samedi, le 5 juillet. Vous êtes déçus, mais vous n'avez pas été surpris ? Parce que, encore une fois, j'étais persuadé que les Algériens ne donneraient pas de grâce en faveur de Boualem Sansal. Je les connais un petit peu et j'avais mis en garde mes amis du comité de soutien en disant il ne faut pas s'attendre à une grâce présidentielle, même si on peut toujours avoir une petite lueur d'espoir, mais je n'y comptais pas trop. Et vous n'en avez toujours pas ? De lueur d'espoir ? Non, parce que encore une fois, ce pouvoir ne connaît pas l'espérance. Alors précisément, revenons sur ce que va faire le comité de soutien. Oui, bonne question, mais encore une fois, nous ne sommes pas vus depuis je suis venu ce matin. Je n'étais pas à Paris du reste la semaine dernière, donc je me suis juste entretenu avec Noël Lenoir et Arnaud Benedetti, mais nous allons nous voir ces jours-ci pour voir quelle attitude adopter vis-à-vis à la fois du gouvernement français et puis de l'Algérie. Mais comme vous l'aviez noté, Monsieur Barrot lui-même m'avait dit que j'étais
j'étais incompétent sur le dossier algérien, donc j'essaye et que j'étais le porte-parole de l'extrême droite, je crois, donc j'essaye de ne pas trop m'exprimer publiquement. La question, c'est est-ce que les comités de soutien, je vous pose la question un peu brutalement, le comité de soutien s'y est-il bien pris ? Je crois que oui, parce qu'il fallait maintenir la pression sur le gouvernement, il fallait maintenir la pression sur l'Algérie, il fallait maintenir la pression sur l'Union européenne. Je crois que si nous n'avions rien dit, rien écrit, Boualem Sansal aurait été oublié comme l'a été Christophe Glaise, qui est depuis 1 an retenu en Algérie et personne n'a rien dit. On l'a découvert juste la semaine dernière. Et il y a d'autres prisonniers politiques franco-algériens qui sont détenus en Algérie. Et on ne dit rien. Donc je crois nous avons eu la bonne approche qui consistait à appeler l'attention des autorités françaises et européennes sur le cas de Boualem Sansal. Est-ce qu'à l'inverse, aujourd'hui, il y a une volonté, il y a en tous les cas une idée de pouvoir justement porter à la connaissance de l'opinion publique plus de choses concernant peut-être Christophe Glaise ou concernant les autres prisonniers franco-algériens. Mais le comité de soutien est un comité de soutien qui a été créé pour Boualem Sansal. Donc on ne va pas non plus mettre sur la table l'ensemble des éléments de la relation franco-algérienne. Mais il faut utiliser ces différents éléments comme levier. Est-ce que vous établissez un lien entre le cas de Boualem Sansal, celui de Christophe Glaise et celui des autres prisonniers ? Oui, forcément. Encore une fois, Christophe Glaise est apparemment depuis 1 an retenu, empêché de quitter le territoire algérien. Elle faisait l'objet d'une ISTN, d'une interdiction de sortie du territoire algérien, depuis 1 an. Et on l'a découvert seulement il y a quelques jours. Donc il y a effectivement un lien vis-à-vis de ces différents dossiers. Et encore une fois, nous avons tendance à considérer que le pouvoir algérien est un pouvoir cartésien, rationnel, qui est sensible à des arguments politiques, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Est-ce que, à travers cette affaire, Xavier Drancourt, vous qui avez été ambassadeur à 2 reprises, en poste à 2 reprises à Alger, est-ce que vous avez appris des choses nouvelles ? Est-ce que vous avez découvert des choses nouvelles ? Non, parce que ce que j'ai vécu pendant mes presque 8 années en Algérie et ce que j'ai écrit à mon retour d'Alger dans les 2 livres que j'ai publiés sont confirmés par ce qui se passe aujourd'hui. Je ne me faisais pas d'illusions sur la nature de ce régime. Faut-il se pourvoir encore en cassation au risque de faire durer encore la détention ou tabler sur la politique et une grâce humanitaire ? Ça, c'est la décision de Boualem Sansal. Et de son avocat Je rappelle qu'il a changé d'avocat, que Maître Zimrey, qui était l'avocat désigné par Gallimard, n'a pas pu se rendre en Algérie pour les raisons que vous savez, et que Gallimard a désigné... Pour des raisons, peut-être qu'on le redit, c'est parce que les Algériens ne voulaient pas recevoir Maître Zimrey en lui reprochant d'être juif. Exactement, et donc ne lui ont pas délivré de visa. Maître Cornu-Gentil, qui a été désigné par Gallimard à la suite de la non-mission de François Zimrey, a eu, au bout de quelques jours, un visa. Il a eu un visa qui ne lui a pas permis d'assister au procès de Boualem Sansal. Vous voyez quand même la subtilité de ce régime politique. Nous croyions que Maître Cornu-Gentil aurait pu se rendre au procès de Boualem Sansal en appel. Non, les Algériens ont été suffisamment subtils et fauchetons pour lui accorder un visa après le procès en appel. Donc il n'a pu venir que quelques jours après pour le rencontrer dans sa prison. Il a pu rencontrer Boualem Sansal. Il a pu rencontrer Boualem Sansal. Il l'a vu en tout cas lors de l'annonce du délibéré, du verdict. Comment il a trouvé Boualem Sansal à ce moment-là ?
Je ne sais pas s'il le connaissait avant, donc il l'a trouvé comme un monsieur de 80 ans et qui n'avait plus son catogan, sa queue de cheval, qui a été changé, parce qu'évidemment, 9 mois en prison, ça change un homme, mais il n'avait pas d'élément de comparaison par rapport à ce que nous pouvions connaître de Boualem Sansal. Donc je reviens à la question, il y a encore une possibilité, vous en parliez tout à l'heure, d'ici le 9 juillet, de se pourvoir en cassation. Il y a un débat, de savoir s'il faut continuer la phase judiciaire ou bien d'aller directement, de parier sur la politique. Oui, il y a un débat et je pense qu'encore une fois, il faut, même si je n'y crois pas beaucoup, il ne faut pas totalement exclure une grâce individuelle accordée par Tebboune pour Boualem Sansal, donc qui serait détaché des autres cas de grâce qui avaient eu lieu le 5 juillet. Il ne faut pas l'exclure totalement parce que le pouvoir algérien a intérêt à se débarrasser du cas de Boualem Sansal, qui bloque complètement aujourd'hui la relation franco-algérienne et qui risque de bloquer la relation entre l'Algérie et l'Union européenne. Apparemment, jusqu'à présent, ça ne porte pas trop préjudice au pouvoir algérien. Oui, mais je pense qu'il ne peut pas continuer indéfiniment parce qu'encore une fois, s'il arrive quelque chose à Boualem Sansal, il risque de le payer cher. Boualem Sansal, le scandale de la vérité, c'est l'éditorial du Figaro aujourd'hui. Merci beaucoup Xavier Driancourt. Sur cette question et sur toutes les autres dont on a parlé au cours de cette interview, je recommande votre dernier livre, France-Algérie, le double aveuglement. C'est aux éditions de l'Observatoire et bien évidemment votre note pour la Fondapol sur les accords d'immigration de 1968. Merci beaucoup. Point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Anne-Emmanuel Isaac.